Actuellement, les candidatures pour les admissions dans les universités en Finlande sont ouvertes. Alors, il faut prendre avantage et envoyer votre candidature. Sans plus tarder, on va commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nofi Lilian. Je partage des contenus d'immigration à l'étranger, d'études et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Et je vous remercie pour votre soutien inconditionnel. Sans plus tarder, je vais commencer. La dernière fois, j'ai partagé pour une école vocationnelle qui va se passer, qui était pour les assistantes, les infirmières, les infirmières auxiliaires et pour les soudeurs. Il faut savoir que dans cette vidéo, on va parler des études en Finlande. Les études, elles sont gratuites. C'est vrai qu'il y a d'autres écoles qui vont demander de payer 50%. Il y a d'autres qui vont demander de payer peut-être 30%. Il y a d'autres qui sont totalement gratuites. Bon, et aussi, c'est pas une bourse, mais c'est pas une bourse pour dire qu'on va vous donner les frais, le logement gratuit, on va vous donner les frais de subsistance chaque mois. Non, vous deviez les avoir avant pour pouvoir étudier là-bas. Donc, mais vous n'avez pas besoin de ça pour appliquer, pour faire votre demande. Donc, c'est une fois, c'est pour aller au moment d'aller faire votre demande de visa à l'ambassade que vous devez montrer votre compte bancaire. Maintenant, je vais commencer. Candidature conjointe des universités pour l'automne 2023. Pour les universités pour l'automne 2023. Les candidatures, c'est du 4 au 14 septembre 2023. L'application est maintenant ouverte. La période de candidature se termine le jeudi 14 septembre à 15h. Lors de la candidature conjointe automne, vous pouvez postuler pour des programmes d'enseignement supérieur à partir de janvier 2024. Si vous voulez postuler pour avoir une admission dans un établissement, vous pouviez choisir 6 établissements. Donc, c'est pourquoi ils appellent ça candidature conjointe. Donc, vous pouviez faire le choix sur 6 établissements ou bien 6 programmes que vous voulez faire, et ainsi vous avez le choix. Donc, vous allez choisir les 6, soit dans 6 établissements différents. Vous pouvez choisir dans 6 établissements différents et vous pouviez sélectionner les programmes qui vous intéressent. Ça dépendra de votre... Et il faut sélectionner les programmes pour lesquels vous êtes admissible. Ne choisissez pas les choses pour lesquelles vous n'êtes pas admissible. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, je prends un exemple. En informatique, il y a plusieurs programmes, par exemple. Donc, si vous pouvez, par exemple, choisir le programme 1, le programme 2, le programme 3. Donc, ça dépend. Vous pouvez aussi les choisir dans plusieurs établissements. Maintenant, on va aller voir les instructions de candidature. Comment remplir le formulaire de candidature pour la candidature conjointe des établissements d'enseignement supérieur? On dit voici comment remplir le formulaire. Pendant la période de candidature, vous pouvez accéder au formulaire de candidature depuis la page d'accueil. Nous sommes sur cette page d'accueil. Vous pouvez ajouter au maximum 6 formations au formulaire de candidature. Ces formations peuvent être des formations aussi bien des autres écoles spécialisées que des universités. Donc, vous avez le choix de choisir dans les universités spécialisées ou bien dans les autres écoles. Remplissez soigneusement le dossier de candidature et vérifiez que vous postulez uniquement aux formations pour lesquelles vous êtes éligible. Donc, vous comprenez que vous deviez juste choisir les formations pour lesquelles vous êtes éligible. On dit la candidature conjointe comprend également des diplômes universitaires supérieurs. Donc, la candidature conjointe, ça comprend également. Donc, c'est pas seulement pour les écoles, parce qu'il y a plusieurs types. Il y a les écoles vocationnelles, il y a d'autres écoles. Donc, ça contient pour plusieurs types. Master à l'université et licence supérieure à la haute école spécialisée, auquel seuls les titulaires d'un diplôme universitaire inférieur peuvent postuler. Donc, vous voyez que c'est un programme qui regroupe tout le monde. Ceux qui n'ont pas de licence, vous pouviez le faire. Ceux qui ont les masters et ceux qui ont également ceux qui ont les licences, les masters, vous pouviez le faire. Lors de la deuxième candidature conjointe du printemps et de l'automne, organisez les formations par ordre de préférence. Donc, vous appliquez une fois. Après la deuxième fois, vous deviez maintenant choisir par ordre de préférence
vos candidatures. Maintenant, remplissez le formulaire de candidature nécessite une adresse email. Si vous n'avez pas, donc vous deviez avoir une adresse email pour postuler. Remplissez le formulaire de candidature. Les champs obligatoires et non remplis apparaissent dans la liste sur le bouton. Bon, je vais vous montrer cela. Le formulaire de candidature commune ne peut être rempli qu'une seule fois avec le même numéro de sécurité sociale et la même adresse email. Lors de la deuxième candidature conjointe du printemps et de l'automne, vous ne pouvez être sélectionné que pour la meilleure candidature pour laquelle votre succès de sélection est suffisant. Donc, on va voir où vous avez plus de chances, c'est où vous serez sélectionné. Et votre demande antérieure sera annulée. Lors de la première candidature conjointe au printemps, vous pouvez être sélectionné pour tous vos souhaits de candidature pour lesquels votre succès de sélection est suffisant. Donc, vous pouvez aussi. Maintenant, comment faire pour appliquer? Donc, pour appliquer, vous allez aller juste sur remplir le formulaire de candidature. Maintenant, quand vous regardez en bas de Submit Application, vous voyez qu'il y a Check 18 Answer. Donc, vous devez répondre. Quand, au fur et à mesure que vous allez remplir, vous allez répondre, ils vont vous dire que ça reste tel. Donc, si c'est que vous arrivez et quand vous dit 1, ça veut dire qu'il y a un endroit où vous n'avez pas rempli. Donc là, maintenant, il y a 18 questions que je n'ai pas remplies. Donc, on va le faire ensemble. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on dit Join Application to Higher Education Autumn 2023. Application period September 4, 2023 at 8 a.m. On dit que la date limite, ça commence le 4 septembre à 8h et ça finit le 14 septembre à 15h. Donc, les amis, vous n'avez pas suffisamment de temps et il faut vite faire votre application. Et un autre avantage, c'est que vous devez envoyer vos candidatures. Par exemple, vous pouviez postuler avant le 14, bien maximum le 14 avant 15h. Et après, vous n'arrivez pas à envoyer tous vos documents. Mais vous deviez revenir plus tard, envoyer vos documents. Donc, vous pouviez quand même soumettre votre demande. Ensuite, revenir plus tard pour donner les documents requis. Donc, et vous deviez, pour vous donner les documents requis, vous aviez jusqu'au 22 septembre pour terminer votre application. Mais avant, vous deviez remplir le formulaire, vous envoyer. Ensuite, si vous n'avez pas tous les documents, plus tard, avant le 22 septembre, vous envoyez vos documents pour que votre candidature puisse être prise en compte. Maintenant, how to fill in the form application. This is how you fill in the form. Il faut savoir que vous deviez, pour choisir un programme, il faut chercher à savoir si vous respectez les conditions. Maintenant, on continue. For example, if you are accepted in your second study option, your lower option 3 to 6 are cancelled. Donc, si vous êtes accepté sur le deuxième programme, les autres seront annulés. Donc, c'est un avantage. Donc, c'est un peu comme si vous appliquez un programme, vous appliquez 6 programmes vous appliquez 6 programmes dans toute la Finlande, dans plusieurs écoles. Ça dépend. Maintenant, on dit application form. Add your study program. On demande, tu ajoutes, on va partir. Vous allez chercher. Ici, vous voyez que on dit JAM University of Applied Science, Institute of Bioeconomics. Donc, moi, je vous demande de prendre la peine de regarder. On dit agrologie. Ça, c'est en langue finnoise. Donc, il faut chercher à traduire. Quand vous descendez, voici, on dit ça, c'est à l'université, JAM University of Applied Science. Et ça, c'est Ulo University of Applied Science. Donc, ça, c'est le même programme. Vous voyez que c'est écrit agrologie, mais deux universités différentes. Vous voyez que c'est toujours écrit là, agrologie. Ça, c'est University of Science. Ça, c'est une autre école. Agrologie, vous voyez que c'est toujours agrologie. Maintenant, quand on descend, vous voyez que ici, là, l'University of Eastern Finland. Faculty of Social Science and Business Studies à Joensuu campus. Vous voyez que c'est IKC-MAT au Pinot. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Veuillez par exemple mettre votre traducteur. Vous écrivez, vous pouvez traduire cela en français ou en anglais pour comprendre en fait de quel programme il s'agit.
C'est la meilleure façon. Vous voyez que vous voyez, ça c'est la faculté of Information Technology, des technologies de l'information. On vous met le programme là, c'est en langue finnoise, c'est à vous de traduire en fonction de... Donc vous voyez que voilà les différents programmes. Bachelor of Business Administration, Business Information Technology. Donc ça c'est... En fait, moi je pense que ce qui est écrit en langue finnoise là, c'est pour ceux qui veulent étudier en finnois. Mais comme vous n'avez pas de... Comme vous n'avez pas de langue finnoise, vous ne connaissez pas la langue finnoise, c'est mieux de chercher un programme en anglais. Par exemple, voici un programme en anglais qui apparaît. Bachelor of Business Administration, Business Information Technology, Full-Time Study, Helsinki, Finland. Donc, voilà ceci. Voilà encore l'autre. Bachelor of Business Administration, Business Information Technology, Full-Time Study, dans une université de Lahti. Alors que l'autre, c'était Helsinki. Voici encore Bachelor of Business Administration, Entrepreneurship and Team Leadership. Donc, vous choisissez si c'est un programme qui vous intéresse. Ça c'est plutôt dans une autre école. Bachelor of Administration, vous allez descendre, ainsi de suite. Si vous voulez chercher plus, vous cherchez plus. Bachelor of Culture and... Ça, c'est pour ceux qui veulent étudier en anglais. Ça, c'est pour les programmes en anglais. Donc, c'est ce qui est écrit en anglais, c'est pour vous, pour ceux qui veulent étudier en anglais. Mais ceux qui veulent étudier en langue finnoise, si vous avez que les notions en langue finnoise, allez-y. Mais si vous n'avez pas, cherchez. Par exemple, ça c'est Bachelor of Healthcare, Nursing, M at Immigrant. Voici ça pour ceux qui veulent étudier l'infirmerie, dans le domaine de l'infirmerie, pour être infirmière. Voilà cela. Bachelor of Hospitality Management Degree Program in Hospitality Management and Service. Donc, ceux qui veulent faire par exemple la médecine, ça dépend de vous. Je choisis. Bon, je descends. Ok les amis, donc j'ai pas voulu tout faire. J'ai choisi par exemple 2 ou 3 programmes là, mais vous devez choisir 6. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez choisir 6, mais c'est pas dit que les 6 sont obligatoires. Vous pouvez ça lui choisir soit 1, mais c'est plus de chance, c'est mieux de choisir 6. On va continuer. Consider the following when you fill your personal detail. Check that your email is correct. Your application confirmation email will be sent to this email. Donc, il faut vous assurer que votre email est correct parce qu'on va vous envoyer un mail de confirmation. Maintenant, ici, on demande forename, main name. J'ai mis Lily. On dit, do you have finished personal identity code? Non. Date of birth, vous allez mettre place and country of birth. Boya, Cameroun. Le numéro du passeport. Et maintenant, on dit National Identity Card. On dit email address. Votre numéro de téléphone. Langue. Donc, vous mettez votre langue maternelle, le français, et vous descendez. Maintenant, tu agrees. Tu baisses. On demande mandatory information. On demande quelle langue veux-tu? Anglais. On dit read more about work and apply the bachelor and master program. Vous cliquez, vous lisez. Matriculation completed in. Est-ce que votre qualification a été... Vous avez quel programme? Vocational Upper Secondary Qualification, Further or Special Vocational Qualification, Bachelor. Est-ce que vous avez un bachelor? Vous avez complété votre bachelor à Finlande? Non. International Matriculation? Non. Double Upper Secondary. Vous mettez Open University required by the higher institution. General Upper Secondary School syllabus completed in Finland. Non. Vous n'avez pas ça, c'est le baccalauréat complété en Finlande. Non. Formal Vocational Qualification completed in Finland. Non. Upper Secondary Education completed outside Finland. Oui. Est-ce que vous avez obtenu votre baccalauréat à l'extérieur ou bien General ou Vocational? Donc, est-ce que vous avez une formation vocationnelle ou bien votre baccalauréat? Obtenez votre baccalauréat à l'extérieur. Si c'est ça, vous dites oui. Vous cliquez. On te demande l'année que ça a été complété. Tu mets. Maintenant, on dit bachelor, master, doctorat, degree completed outside Australia. Tu mets oui. Si c'est ça que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as la licence, le master ou le doctorat que tu as complété à l'extérieur. Tu mets oui. Quand tu vas mettre oui, on va te demander l'année que tu as fait, lequel il s'agit de quoi. Tu vas mettre, c'est le bachelor. Degree level, tu vas mettre voilà, degree level, on va te dire Lower University Degree, Bachelor. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont le BTS, ça c'est Lower University Degree. Polytechnique, Bachelor Degree, Higher University Degree, Master,
Licensed Doctorat, donc vous mettez. Maintenant, Higher Education Institution, donc vous allez mettre le nom de l'école où vous avez fait cela. Country of Completion, le pays dans lequel vous avez fait. Si vous voulez ajouter, click add if you have to add further qualification. Donc tu peux augmenter si tu as plusieurs qualifications à faire. Maintenant, bon, ça c'est... Maintenant, tu dis Other Eligibility for Higher Education. Si vous avez un autre diplôme éligible, vous pouvez mettre. Donc n'oubliez pas que même si vous avez obtenu une formation professionnelle, vous pouvez mettre ceux qui ont les baccalauréats. Je veux dire, ceux qui ont les BTS, vous pouvez le faire. Have you completed General Upper Secondary Education or Vocational Qualification? Est-ce qu'on demande This is required for statistical reason? Have you completed General Upper Secondary Education? Est-ce que tu as obtenu ton baccalauréat? Ou est-ce que tu as obtenu une qualification vocationnelle? C'est-à-dire les gens qui partent faire les formations pour être, par exemple, enseignante, pour être, par exemple, aide-soignante, pour être, par exemple, qui a une formation en chaudronnerie, les gens qui ont une formation en électricité, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez faire. Have you completed a University or University of Applied Science degree in Finland before 2003? Non. Si tu n'as pas fait, tu dis non. Maintenant, this information is your study program. Vous continuez. I have the following document mandatory. Vous devez montrer tout ceci. Vous avancez passeport. Tu mets passeport or identity card to indicate the citizen of UAE. Non. Tu n'as pas ça. Bon, tu n'as pas ça. Tu n'as pas un passeport ou bien une carte passeport or identity card to indicate citizenship of UAE. Non, tu n'as pas. UAE Blue Card, tu n'as pas. Continue resident, non, tu n'as pas ça. On n'a pas ça. Pour ceux qui sont à l'extérieur, par exemple, de la Finlande, UAE Resident Permit for third country with long-term residence permit card. Non. Je vous avais cliqué I don't have any of the above pour ceux qui sont à l'extérieur de la Finlande ou bien de l'Europe. Vous avez dit ça. Maintenant, on va vous demander de la copie de votre passeport ou bien de votre carte d'identité. Donc, vous voyez que sans même encore ceux qui ont sans le passeport, vous pouvez déjà faire. Vous allez attacher votre passeport. Maintenant, the English language test result, a minimum total of 6 listening, reading, speaking. Donc, vous devez avoir un I6, le PT, le Cambridge. Donc, vous devez avoir les tests de langue, les amis. On vous demande le IELTS, le TOEFL, le PT et le Cambridge. Donc, le IELTS, on demande le IELTS académique. National Certificate of Language Proficiency, Higher Education Degree completed in English in an UE country, on sait des différents pays. Upper Secondary Degree completed in English in one of the following grades in the English Matriculation Examination. Donc ça c'est pour ceux qui sont exemptés de montrer les tests de langue. IELTS online and PT Academy online are also accepted. Donc ceux qui font le IELTS en ligne là, c'est accepté ou bien le PTE. Only the document list above will be accepted. No exception will be made. No exception. Donc voilà tout ce qui est accepté. Si vous avez votre test de langue, vous allez mettre votre test de langue et vous allez ajouter English Language Test Certificate. Vous allez upload cela. Donc les amis, ça c'est comme ça, c'est la manière par laquelle vous deviez passer pour postuler. Ensuite, quand vous aurez fini de remplir cela, vous allez aller au-dessus, vous allez voir quand vous allez upload toutes les informations, vous allez faire et autres, on va vous demander de submit. Vous allez submit là. Après avant de soumettre, vous pouviez partir sur preview. Vous regardez d'abord et ensuite, une fois que vous avez regardé preview, vous partez, vous allez soumettre votre candidature et vous allez attendre. Donc, si vous n'avez pas tous les documents, qu'est-ce que vous faites? Vous pouviez revenir plus tard pour soumettre les documents. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas le IELTS, vous pouviez aller composer votre IELTS et ensuite vous venez soumettre. Pour ceux qui, par exemple, n'ont pas encore reçu les diplômes, vous pouviez soumettre avant le 14 et plus tard, avant le 22, vous deviez venir soumettre votre candidature.
Donc les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ceci vous a intéressé et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Et il faut savoir que c'est pour tout le monde. Donc, il suffit juste d'aller regarder votre programme. Si vous êtes qualifié pour ce programme, vous pouvez appliquer. Donc même ceux qui ont des écoles vocationnelles, si vous voulez aller faire plutôt les écoles vocationnelles, vous êtes la bienvenue. Alors les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine opportunité.